Oh, Dieu m'a aimé, il m'a donné la vie, il m'a donné la paix, il m'a donné la santé. Je veux bien le louer, il est admirable. Je veux bien l'adorer, le soleil de ma vie. Il a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Voilà, je suis là, le pasteur David Tumba de Londres. Awa naketa Kinshasa. Nazali ko inviter bino nyonso bana na Nzambe. Bisika nyonso bozwami pona kolanda émission kaka moko, la parole de la vérité. Émission salaka batu ba yekola, batu ba yeba Nzambe, batu ba kola na kondima, batu ba manyola, ba kota na mozindo bon Nzambe. Émission la parole de la vérité. Nzamba pambola bino. De vérité, cette émission que vous aimez tant, cette émission qui vous enseigne, cette émission qui vous révèle certaines choses cachées de la Bible, certaines choses cachées de la parole de Dieu. Vraiment, nous sommes très heureux de vous recevoir. Nous sommes très heureux aussi d'être reçus dans vos maisons, dans vos salons, un peu partout là où vous êtes en train de nous suivre. Nous saluons également tous les internautes qui nous suivent régulièrement et qui ont l'habitude de nous écrire. Si c'est vraiment qu'il plaise à notre Seigneur de vous bénir énormément, nous vous savons encore une fois très nombreux pour pouvoir suivre cette émission. Émission Parole de vérité. C'est une émission, comme nous l'avons dit tout à l'heure, qui ne cesse de recevoir des serviteurs de Dieu, qui ne cesse de recevoir les hommes de Dieu, qui ne cesse de recevoir aussi toutes les personnes éprises de bonne volonté qui sont disposées à nous étaler leurs expériences, à nous étaler aussi leur cheminement avec le Seigneur sur le chemin de la foi. Et si c'est, une fois encore aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous une éminente personnalité. Elle va pouvoir bien se présenter. Elle est là pour vous. Il s'agit bien et bien, comme vous pouvez l'imaginer, de notre bien-aimé, le pasteur Batubenga. Une fois encore, révérend, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons également, bien-aimés, et merci beaucoup de nous inviter une fois de plus. Merci beaucoup. Ça voudrait dire que vous avez confiance en ce que le Seigneur a mis en nous pour pouvoir nous inviter une deuxième fois. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'avoir accepté de répondre à cette invitation. Et laisse-moi vous dire encore, c'est un honneur pour tous ceux qui sont en train de vous suivre maintenant sur leurs petits écrans, ici à Kinshasa, un peu partout et aussi sur Internet. Ils sont très nombreux pour pouvoir vous suivre. Comment vous allez? Nous allons très bien. Nous allons très bien. Nous sommes encore en train de flotter à cause du grand événement du 2 août, la Triomphale 3. Oui. Et je peux vous dire que c'était quelque chose personnellement. On y arrivera, on y arrivera. La fois passée, vous avez dit, quand vous étiez venu ici à Kinshasa, vous avez été reçu par le révérend pasteur Kabundu Alessa, oui. Que nous saluons d'ailleurs. C'est chose pour le saluer. Lui également et sa chère épouse, maman Angèle. Nous leur bénissons richement et que Dieu leur bénisse pour tout le travail abattu dans le cadre de Triomphale 3, ainsi que tous ceux qui ont collaboré pour la réussite de ce grand événement. La fois passée, quand nous vous avions reçu, vous nous avez dit que vous vivez aux États-Unis d'Amérique, Oui, vous êtes américain, oui. vous vivez là-bas, et vous avez dit que vous étiez aussi candidat sénateur américain. Exactement, tout à fait. Un Congolais devenu américain, mais candidat sénateur américain. Ce n'est pas une immense chose. Non, absolument pas.
La réalité, en fait, c'est quoi? C'est que, ayant eu l'opportunité de vivre aux États-Unis pendant autant d'années, notre vision, ce n'était pas seulement de vivre aux États-Unis et de profiter du confort qu'il y a. Notre souci, c'était aussi d'apprendre le système, d'apprendre ce qui se passe là-bas, et de façon à ce que, quand nous serons prêts à venir appliquer cela dans notre beau pays. C'est un peu pour ça, c'est un peu la raison pour laquelle nous sommes engagés à nous présenter aux élections aux États-Unis, ce qui était une première dans le monde politique aux États-Unis, mais évidemment c'est à cause de la grâce de Dieu. À cause de la grâce de Dieu. Je rappelle que vous êtes pasteur, Oui. vous êtes serviteur de Dieu et vous êtes, vous œuvrez dans une église sur place là-bas aux États-Unis d'Amérique. Vous êtes ici à Kinshasa. Pouvons-nous savoir pourquoi êtes-vous ici à Kinshasa? Bien sûr. Nous sommes là, évidemment, sur l'appel de notre papa, que je salue d'ailleurs, l'évangéliste Kabundu Alessa. L'appel qu'il a lancé pour que nous venions le soutenir dans cette œuvre gigantesque, cette vision qu'il a de ce qu'on appelle la triomphale. Et je ne pouvais pas manquer, évidemment, à l'appel, je ne pouvais pas m'absenter. Je ne voulais pas être le grand absent. C'est ainsi que je me suis retrouvé à Kinshasa pour célébrer et pour témoigner de la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Là-dessus, avant que nous puissions entrer dans les vifs de notre sujet, je voudrais également qu'on nous balance aussi quelque chose au niveau de la technique pour savoir aussi comment était l'ambiance. Nous faire revivre, si la technique peut nous faire revivre une fois encore, ce qu'a été l'ambiance avant ce que nous avons appelé avant T3, avant Triomphal 3, avant ces grands événements, quelle a été l'ambiance des gens qui sont venus aussi partout, parce que je rappelle qu'il n'y a pas que vous qui êtes venus aussi de l'étranger, il y a beaucoup de gens qui sont venus. Alors si la technique elle est prête, elle va nous balancer un élément, nous allons d'abord suivre ce qu'a été vraiment l'ambiance avant que nous puissions aller plus loin. Tout à fait. Alors je disais, nous allons retourner du côté de la technique. Nous attendons que la technique nous balance cet élément pour voir aussi comment a été l'ambiance. L'ambiance qui a animé ces différentes personnalités qui étaient venues pour pouvoir assister à cette grande action. Alors révérend, retournons d'abord en attendant. Nous voulons savoir, vous êtes venu ici à Kinshasa. Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours attaché à l'homme de Dieu, le révérend pasteur évangéliste Claude Kabundu Alessa? Vous êtes tellement attaché à lui. Ouais. Il a une grande action. Vous quittez les États-Unis, vous venez assister. Et vous n'êtes pas seul, c'est toute une délégation qui l'a accompagné jusqu'ici. Pour nous savoir, qu'est-ce qui vous anime? C'est quoi? Quelle est cette complicité? Qu'est-ce qui se passe? Très bonne question, mais d'abord j'aimerais m'adresser à nos bien-aimés qui sont ici sur place, et qui viennent tous les jours au centre de réveil et qui voient le révérend pratiquement tous les jours. J'aimerais leur dire ceci. Il y a une onction exceptionnelle sur cet homme de Dieu. Si vous n'avez pas encore vu votre terre promise, ce n'est pas à cause de lui. Parce que nous avons eu l'occasion de le recevoir aux États-Unis. Pour donner juste un exemple, une illustration, j'ai reçu sa famille dans ma maison. Et le Seigneur s'est manifesté de manière très puissante, au point que personnellement, je n'ai jamais vu ça avant. J'ai vu Jésus-Christ entrer dans ma maison à cause de la présence de la famille de l'évangéliste Kabundu Alessa. C'est pour vous dire que ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent, c'est réellement une étoile. Une étoile, et d'ailleurs, mon épouse et moi, nous sommes réellement engagés à soutenir son action de toutes les façons que nous pouvons, de façon que cette étoile puisse être connue un peu partout au monde et que certaines personnes puissent en bénéficier. Vous savez, vivant aux États-Unis, nous avons connaissance de beaucoup de problèmes que nos compatriotes et même d'autres nationalités traversent. Et je peux vous garantir que quand l'évangéliste est passé aux États-Unis, nous avons vu des miracles, nous avons vu des actions, nous avons vu la présence de Jésus-Christ à cause de sa présence et à cause de son esprit de soumission et de simplicité, et aussi à cause de son esprit de sanctification. Nous allons retourner vers vous, allons d'abord vers la technique. Vous avez dit quelque chose, vous avez dit, il a une onction exceptionnelle. Ça, nous retenons, vous allez nous expliquer ça. Allons d'abord du côté de la technique, voir ce qui se passe là-bas.
Oui, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci à vous qui nous suivez. Merci, chers internautes. Je rappelle que vous êtes sur c'est votre émission Parole de vérité. Émission Parole de vérité qui est en train de recevoir pour vous un éminent serviteur de Dieu, à savoir le révérend pasteur Patrick Batoubenge. Il est là, il va nous parler de beaucoup de choses. Il est venu des États-Unis pour pouvoir partager avec nous cette grande activité qui est liée ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, à savoir T3, Triomphal 3. Et je rappelle que cette émission Parole de vérité est une émission qui passe chaque mardi à partir de 19h et aussi chaque jeudi à partir de 15h. Et aussi sur internet, YouTube, tapez www.kabundualesa, émission Parole de vérité. Vous aurez les nos différentes émissions, vous aurez le temps de les suivre. Alors, révérend, je retourne vers vous. Je ne sais pas quelles sont vos réactions sur ce que vous avez vu là-bas, cette grande accueil de l'entrée triomphale de l'homme. L'entrée triomphale de l'homme de Dieu
à la grande place de Triomphal. Je ne sais Ouais. pas comment vous pouvez interpréter ça. Écoutez, moi j'ai la chair de poule. Hein. Quand je regarde ça, je pense que j'ai vécu aux États-Unis, j'ai assisté à des grandes conférences et à des grands rassemblements de différents bishops aux États-Unis. Mais j'ai dit à l'évangéliste, j'ai dit ça, je n'ai jamais vu. C'est incroyable. Il n'y a que Dieu qui peut faire une telle chose. C'est vous témoigner de l'onction qu'il y a sur l'homme de Dieu. Je reviens encore sur l'onction parce que... Ça veut dire l'onction spéciale, l'onction exceptionnelle sur l'homme de Dieu. Et je reviens sur cette onction parce que moi je l'ai vu à l'œuvre dans ma propre vie. Voilà. Nous disions tout à l'heure qu'il y avait un engouement terrible, hein? C'est-à-dire tout le monde voulait être là, personne ne voulait rater cette élection. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de le suivre là-bas à l'étranger, en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, un peu partout, même en Afrique et à l'intérieur du pays aussi, qui ont désiré vraiment être ensemble avec nous, partager avec nous, communier avec nous ces grands événements, mais ils n'ont pas eu l'occasion. Ce n'est pas un problème. Que Dieu vous bénisse pour vos différentes meilleures intentions que vous avez de venir participer avec nous. Mais ce n'est qu'une partie remise. Cet engouement, cette chaleur de venir assister à cette grande action, c'est quoi? Est-ce que c'est la joie? C'est une obligation? Mais qu'est-ce qui a fait? Pouvez-vous expliquer un peu ce phénomène qui vous a fait quitter partout là où vous étiez, malgré vos différentes occupations, mais vous êtes venu ici? Je crois que c'est la conviction. La conviction de ne pas rater une telle opportunité. Une opportunité où nous avons vu des miracles s'opérer. Nous avons vu une parole puissante. Et nous avons vu comme résultat dédoublement pratiquement du nombre de fidèles qui se sont convertis et qui se sont déplacés le dimanche pour venir témoigner de ce qu'ils ont expérimenté. Ça, c'est quand même formidable. Vous savez, je me rappelle de l'histoire des Actes des Apôtres dans le chapitre 2 où on a parlé de l'arrivée du Saint-Esprit. Pierre, qui était très timide, qui a même renié Jésus-Christ avant la réception, avant qu'il n'ait reçu le Saint-Esprit. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il a parlé avec conviction et puissance. Et le nombre de fidèles s'est multiplié. Plus de 3000 personnes ont adhéré à la foi chrétienne. Et voilà, ça c'est un exemple de la présence du Saint-Esprit. Et c'est exactement ce que nous avons vécu le vendredi 2 août durant la triomphale. Nous allons au niveau de la technique, nous allons d'abord suivre aussi comment a été la réaction des différentes sœurs, des différentes mamans, des différentes femmes qui sont venues aussi de l'étranger. Il n'y a pas seulement les États-Unis, Paris aussi a envoyé beaucoup de gens. Absolument. Suivons un peu ce que ça a été leur animation la fois passée. D'accord. Base de Paris, base. Walesa show. Paris Ekiti. Est-ce que tu as parce que tu as posé la Kinshasa ou bien tu as pu pour tomber avec nos chaleurs aux années et où tu n'es pas moussou. Tu vas dans mon compagnie la Kiti. Papa na kumisina nzamba waleso ndenge sali. Yebsanga kombo. Ngai mama Kapinga Christine. Ovandi wapi ozi? Na vandi na Paris, na uti Paris na centre de réveil ya Paris. Yangwana to kiti pona nzambo ya walesa. Oh ya le 2 août ya arc-en-ciel. To ye pona to dwa un plus na biso. Na nzambo ya walesa oyo akangoli Congo. Solo. Amen. Mama yebsanga pe kombo nani? Ngai nazali mama Rose, présidente ya Mama Don Paris. L'église na biso eza na Saint-Denis na Paris. À Saint-Denis na Paris. Na gare kaka ya Saint-Denis. To profiter pe to pesi ba monyo so mbote ba baza ko la Centre de réveil. Mama bongo yo pe yebsa biso kombo na. Ngai kombo nanga Serge Chocolat. Na mwana centre de réveil à Paris na Saint-Denis soko kiti kaka. Obima côté ba ya liboso te kota sima. Salle moko ya jaune na premier étage.
bokomona centre de réveil à papa Walesa soki olingi ozwa lobiko olingi makambo olingi ozwa vie olingi oyeba nzambe ya mukaya ya solo solo yaka na centre de réveil à Paris. Mama bongo yo kombo ngai mama Céline Tumba nazali pe mama ya centre de réveil ya Paris nazali pe na groupe ya intercession yango wana tokitaki po na T3 toya kotia maboko toye avant po totia maboko na organisation po ke tokoka ko préparer totala o nyonso nzamba Walesa zosala na kati na biso et puis to sala publicité en quelque sorte na ba famille na biso po baya ebele ko simba o biso to simbi na kati ya nzamba Walesa basimba o bino bosibo simbi ça c'est bien mama bongo kombona nga mama Bibi on a mama Bibi Betuma na maman sociale ya centre de réveil spirituel à Paris na Saint-Denis to quitter à Paris et na Kinshasa pour la pour un de plus au nzamba sali surtout pe o ya sali katina na comment qui avec le nzamba Walesa pesinga lumière amen amen mama kombo nani ngai naza mama Kabila Ruth naza mwana ya centre de réveil spirituel Paris nasalaka propriétaire na église na biso eza na 17 boulevard Délibération. Na Paris Saint-Denis. Ok, c'est bon. Na mukuse banda boyeti sikoyo bomoni ambiance ndenge bokuta ndeni mboge peli moto bien bokuti ndenge nini papa banda to ye nanu kutu to komite bisengo oyo tozana ngo ya le 2 août e banda ki banda kuna na Paris l'air su to combien tomoni kaka lole fungwami papa amen lole fungwami na nzambe akakundi Walesa bomoni papa Walesa tokutani na mosali na nzambe aza simple comme bonjour papa na biso yebi ndenge akomi kitisa ayambi biso na boboto charisme toujours nzambe na bino bozala na ye toujours amen voilà message mo kitoko nzambe na bino bozala na ye toujours alors sikoyo tolingi boyebisa bao baza kolanda bino sikoyo eza awa na Kinshasa bao bazali baza kolota bao neti baomona keno soki ndenge nini bino bato boti musika kuna bomoni étoile wana bolandi étoile wana boti étoile mebino na Kinshasa wana bon marché epai papa Walesa azali na ebite na minute bokoyebisa bango nini bao baza kolanda bino na minute message ni bokoyebisa bango bao baza na bino na Paris na Canada na Australie bao nyonso tu wana bokoyebisa bango nini na bao baza na kati ya Kinshasa tozali koloba na bino nyonso boye tokoloba nzambe oyo ya papa Walesa papa Walesa aza mosali na nzambe prophète oyo nzambe atilizaka ye mondi mobimba amen tala biso to longwe banda Paris 8000 km soki tokiti lelo pona nzambe oyo et puis boye belé toye belé. Oui, nous venons de suivre là l'ambiance, c'était vraiment une ambiance spirituelle, une ambiance festive, une ambiance spirituelle avec nos différentes invités qui étaient venus de Paris. Là, ce sont des mamans, des femmes qui sont venues de Paris, qui avec charisme, avec autorité, avec puissance, elles étaient venues vraiment confesser que les dieux de Walesa, les dieux pour lesquels elles étaient venues ici à Kinshasa, ce Dieu-là fera de grandes choses. Alors, comme je le disais, vous êtes en train de suivre l'émission Parole de vérité, votre émission, cette émission qui passe sur la chaîne Show TV. Là, vous êtes en train de suivre, bien sûr. Nous vous disons merci pour votre attachement, merci pour votre amour, merci pour votre fidélité. Et également, merci à tous ceux qui ont écrit, tous ceux qui nous ont écrit sur Internet, qui ont réagi, qui nous ont envoyé leurs messages pour nous encourager. Vraiment, nous vous disons merci. Là où vous êtes, vraiment, que Dieu vous bénisse richement, richement. Continuez à suivre cette émission, c'est votre émission. Alors, je ne suis pas seul encore, je continue. Nous venons encore, je rappelle que nous allons encore recevoir une autre invitée qui est venue de loin. Il s'agit bel et bien d'une invitée qui est venue aussi dans le cadre de T3, Triomphal 3, comme vous le savez.
Alors là-dessus, je retourne du côté de mon invité qui était avec nous et la nouvelle invitée aussi qui est là. Il va pouvoir se présenter. Mais elle parle l'anglais. Hein. L'émission Parole de vérité, c'est une émission qui se fait en français, en lingala, en anglais, dans toutes les langues. L'essentiel que l'on puisse s'exprimer, l'essentiel que nous puissions comprendre ce que Dieu a mis en vous et vous partager avec nous vos différentes expériences professionnelles, des expériences spirituelles avec le Seigneur. Alors là-dessus, je retourne du côté de notre invité. Parle l'anglais. Bonjour. Bonjour. Ah. Ça va? Oui, ça va bien. Ok. Nous sommes contents de vous recevoir dans le cadre de cette émission. We are so happy to welcome you in this show. Okay, thank you very much, and I'm so very pleased to be here also and to be part of this program. Thank you. Vous pouvez nous dire comment vous appelez? Il y a beaucoup de gens qui veulent savoir comment vous appelez, vous venez d'où? Okay, my name is Pastor Matilda Ilunga, and I am the founder of Altar of Holiness in the United States of America in Nagasaki, and I came to the Triumphal 3 to come and experience the power of God. Okay. Voilà, elle s'est introduite, Madame Matilda Ilunga, qui est la fondatrice d'un ministère très puissant aux États-Unis. Et elle est venue dans le cadre du Triomphal, et pendant nos conversations, elle m'a exprimé à quel point elle était ravie et touchée par tout ce qui s'est passé pendant la Triomphal. Amen. Vous venez de très loin. Vous venez ici à Kinshasa pour assister à Triomphal 3, T3. Je vois déjà là-bas, c'est marqué pasteur, vous portez là-bas T3, quelque chose comme ça. Alors nous voudrions savoir qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce que vous avez trouvé dans Papa Walesa? Pourquoi vous avez quitté un peu plus loin là-bas, les États-Unis ou la Zambie, quelque chose comme ça? Vous êtes venu ici au Congo. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a le plus attiré? Qu'est-ce qui vous a vraiment fait déplacer? Yeah. What is the reason why you came all the way from the United States just to come for a one-day event? What's behind that motivation? Well, the motivation has to be a prophetic feeling. When I saw the Triumphal 3, I knew that this program is the Power Pack program. And when you see the Triumphal 3, I could see the Father, the Son, and the Holy Ghost in it. So all of it was going to be an experience of power and transformation. Voilà, quand nous avons regardé le Triomphal 3, nous nous sommes rendus que c'était prophétique. Il y avait la présence du Père, il y avait la présence du Saint-Esprit, il y avait la présence du Fils. Et donc, en résumé, c'était quelque chose de très prophétique. Vous avez écouté les messages du pasteur Claude Kabundu Alessa. Vous avez eu le temps de l'écouter. Vous avez eu le temps de vivre à côté de lui. Qu'est-ce que vous avez constaté, surtout dans son message? Qu'est-ce que vous avez constaté? So you had a chance to spend some time next to the man of God, Kabundu Alessa. Amen. And you've heard his message, Right, his right. core message. Yes. What really convicted you? What did you walk away with? Okay. Okay, when actually the man of God, Kabunji Walesa, was preaching, the most transparent message that he had was about sanctification. Okay. Okay. Donc en fait, quand l'homme de Dieu a parlé, le message clé de son intervention était la sanctification. Amen. And it was mostly based on what people are going through. When you look at the people that were there, all of us were being, we are in a position where the devil has disgraced us. Mm-hmm. He has put us into humiliation. He has put us into just disbursement. Okay. We are just all over. Donc, en fait, quand nous entendons le message, c'est un message qui a résonné à travers chacun d'entre nous parce que l'ennemi, d'une manière ou d'une autre, nous a ridiculisés, nous a éparpillés, nous a touchés d'une manière ou d'une autre. Et donc, ce message était vraiment un message à propos. Amen. And the message of the rainbow, it's a promise that God was going to put on his people. That when you come to that program, whether you watched it on TV or you actually attended, the presence of God and the power of God was just too much. Because I could feel that the nakedness, the humiliation, the shame was stripped off. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le message de l'arc-en-ciel
est un message qui est la promesse de Dieu, disant que si, quand vous verrez l'arc-en-ciel, vous verrez la présence de Dieu. Et donc chacun d'entre nous qui était présent dans ce programme a réellement vu la présence de Dieu, que ce soit en personne ou par voie de télévision. Merci beaucoup. Thank you very much. Révérend, je retourne vers vous. Le pasteur Claude Kabundou Alessa a prêché. Mais vous avez constaté ensemble avec nous un grand nombre de gens qui se sont convertis. Des gens qui sont venus, qui ont accouru pour accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur dans leur vie. Et aussi cette masse de gens qui viennent comme ça, beaucoup en courant. Quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous pouvez dire? La première chose, c'est quoi? Qu'est-ce qui les a tirés selon vous? C'est le message ou le miracle que Dieu fait avec le Je pense que la première chose, c'est réellement le message. Parce que ce message est un message, comme je disais, papa m'a toujours dit, fils, partout où tu vas, tu dois amener une parole de vie. C'est-à-dire une parole qui touche, une parole qui transforme. Mais cette parole ne peut pas toucher, cette parole ne peut pas transformer s'il n'y a pas un soubassement. Et le soubassement, c'est la foi, comme il a toujours dit, la sanctification, ça c'est l'un des piliers, la présence du Saint-Esprit. Et c'est ça qui donne le pouvoir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire de Paul et les 12 qui étaient dans la chambre haute et qui ont entendu un bruit, à partir de ce moment-là, ils ont reçu la présence du Saint-Esprit comme Jésus-Christ l'avait promis. Et à partir de ce moment-là, nous avons vu que l'Église s'est multipliée. Et c'est exactement ce qui s'est passé le vendredi à la triomphale. Ils ont entendu la parole, ils ont reçu la présence du Saint-Esprit et ils ont eu une conviction et ils se sont repentis. Et comme résultat, nous avons pratiquement eu 2 services ce dimanche parce qu'il y avait le service normal. Et puis j'ai dit à papa, papa, vous venez de faire 2 services un dimanche. C'est-à-dire qu'il y avait le service normal et puis le service qui a été improvisé par la présence du Saint-Esprit à cause de tous ceux-là qui sont venus. Est-ce qu'on peut savoir aussi vos impressions? We have your impression. Quand vous avez vu tous ces gens courir, all these people, when you saw these people running pour accepter Jésus-Christ là-bas. To accept Jesus Christ in their life. Actually, when I saw the crowd running there, they were not actually walking. It really put me in tears because they did not come like a regular, moving. They were actually running to the Lord, running with their hands up, Wow. And it reminded me of the scripture in Isaiah chapter 6. It says, the day King Uzziah died, I saw the Lord. And because whatever they were going through, whatever issues they came with, they saw the Lord that day. And they had to run and tap into that grace. Amen. So it was so powerful. And above all, the whole conference, that was the heart of the conference, the salvational part. Yeah. Alors, maman nous dit que quand elle a vu les gens n'étaient pas en train de marcher, ils étaient en train de courir vers le Seigneur. Ça lui a donné les larmes aux yeux. Elle s'est rappelée d'Ésaïe 6 où on dit que j'ai vu la présence de l'Éternel quand le King Isaïe est mort. On a dit j'ai vu la présence de l'Éternel. Et ces gens-là ont réellement vu la présence de l'Éternel. C'est comme ça qu'ils ont couru, les mains levées en signe d'abandon, à cause de la parole qui a été prêchée par l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Je rappelle que nous sommes en train de partir tout bonnement vers la fin. Nous tendons vers la fin de cette émission. Nous saluons tous ceux qui nous ont écrit. Nous saluons également tous ceux qui nous écrivent à partir de la France, surtout toute l'équipe du Centre de Réveil. Que Dieu vous bénisse. En Belgique, Centre de Réveil Belgique, Allemagne, Luxembourg. Vraiment que Dieu vous bénisse, ou amis aux États-Unis d'Amérique, dont vous êtes le vice-président. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment pour tout ce que vous essayez de faire pour le centre de réveil et pour soutenir le ministère que Dieu a mis en son serviteur, le révérend pasteur Claude Kabundou Alessa. Maman pasteur, nous voulons savoir
comment je vais dire, vos impressions quand vous avez vu à l'église plein de nouvelles âmes gagnées à Jésus-Christ, premier niveau, au niveau du balcon, et même plus haut, toute une église pleine de nouvelles, et des gens qui sont venus, des hommes et des femmes, venir répondre à l'appel de l'homme de Dieu très loin. Et n'oubliez pas que le centre de réveil se trouve dans la commune de Barumbu, au bon marché. C'est loin de cet endroit-là. Mais les gens qui quittent de loin, qui viennent de partout pour venir répondre, qu'est-ce que ça vous fait quand vous regardez ce genre de choses en tant que pasteur? When you, as a pastor, as what you witnessed this Sunday, people coming from all over, and the church being filled on both levels, and the church is actually a little bit far from where the conference took place. Yes. So, what is your take, and what does God tell you when you see that? Well, the only message I can give to the people is when I saw that, it's a very unique part of evangelism, and even for the country itself, I would say, like, you know, God sought for a man, but he found none. But the way I look at it, it was like, he found none, but he found Kabunji Walesa. Amen. And if people don't really understand this season, they might miss it. Okay. Because he is actually an end-time evangelist. Voilà, ce qui m'a le plus frappé, c'est le message de l'évangélisation. Le Seigneur a cherché et n'a trouvé personne. Et finalement, il y a Kabunji Walesa qui a sacrifié toute sa vie pour lui servir. Oui. Et c'est là le résultat. Merci beaucoup, révérend. Nous sommes arrivés pratiquement vers la fin de cette émission. Comme on dit, les bonnes choses ne disent pas. Et certainement, nous vous disons merci. Je ne sais pas si vous avez un mot Bien sûr, que vous pouvez dire à tous ceux qui sont tentés de vous suivre ici à Kinshasa, dans le monde et aux États-Unis d'Amérique, là où vous venez. Voilà. Voilà mon message à toi, bien-aimé, qui est encore en train de douter si réellement cet homme est un homme de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse au chapitre 5, verset 9, la Bible nous dit ceci. Ils ont chanté, criant, Hosanna, Hosanna. Tu es le seul à pouvoir ouvrir le sceau. Et en plus, ils disent que tu as racheté l'homme avec ton sang. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a choisi de nous racheter avec son sang? C'est parce que s'il avait utilisé le dollar, au moment de l'inflation, on allait être dans des problèmes. S'il avait utilisé les francs congolais, n'en parlons même pas. Il a choisi le sang de Jésus-Christ, son propre sang, parce que c'est un sang qui ne se coagule pas. Un sang qui n'expire pas. Ce sang a coulé il y a 2000 ans et ce sang est en train de continuer à agir aujourd'hui. C'est pour te dire ceci, mon bien-aimé. Ceci est la saison où Dieu a élevé un homme. Un homme qui a montré un exemple de sanctification. Un exemple de la présence du Saint-Esprit. Beaucoup d'églises font des grands programmes, mais Dieu n'y est pas. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de sanctification à cause de ce manque de la présence du Saint-Esprit. Mais, bien-aimé, sois dans la joie. Ton problème, c'est un problème qui va être résolu parce que nous avons un homme, Kabunji Walesa, qui s'est levé, qui a accepté l'appel de Dieu et qui a accepté de sacrifier sa vie de famille. Je vis avec lui, je suis dans sa maison. Je vois le genre de vie qu'il mène. C'est un homme qui mène la même vie qu'il présente quand il est devant les gens. C'est pour te dire, sois dans la paix. Commence à te réjouir parce que ton temps est venu. L'évangéliste Kabunji Walesa a été envoyé pour régler ton problème. Si tu ne connais pas l'église, cherche à savoir. Et viens nous rejoindre au centre de réveil spirituel. Et tu verras, ta vie va changer. Merci beaucoup, révérend. Nous vous disons merci. Maman Pasteur, have you a small message? Vous avez un petit message. Un message. Okay. To ceux qui vous Un suivent. message. All right. It's a pleasure for me to be here C'est un plaisir pour moi because d'être ici parce que I know that through this man of God, Kabunji Walesa, je sais qu'à travers cet homme de Dieu, Kabunji Walesa, people do not really recognize who he is, les gens ne comprennent pas réellement qui il est. especially in his own nation.
spécialement dans sa propre nation. The Bible says a prophet has no honor in his own nation. La Bible dit le prophète n'a pas d'honneur dans sa propre nation. But if you see me from another country travel all the way to come here, Mais si tu me vois, moi, de notre pays, voyageant de très loin pour venir ici, it's because I see that Jesus Christ is in Kabunji Walesa. c'est parce que j'ai vu que Jésus-Christ est en Kabunji Walesa. And then the message that he's preaching is all about sanctification. Et le message qu'il est en train de prêcher, c'est un message de sanctification. And that's a way to heaven. Et c'est le seul chemin vers le ciel. There's nothing complicated in the ministry. Il n'y a rien de compliqué dans le ministère. It's all Bible based and you got to believe in Jesus Christ. Tout se base, le point de départ c'est la Bible et tu dois croire en Jésus-Christ. And I just want to appreciate the whole hospitality in the church. Je veux reconnaître l'hospitalité dans l'église. You can see that they are people of God. Tu peux voir ce sont réellement des hommes et des femmes de Dieu. They are so hungry for God. Ils sont tellement assoiffés. 24/7 you find people praying in this place. 24 heures de la journée, 7 jours de la semaine, il y a toujours des gens qui sont en train de prier dans cet endroit. So I just want to give this message again to Congo. Je veux donner ce message au Congo. That God has found a man for the nation. Que Dieu a trouvé un homme pour la nation. And for his people. Et pour son peuple. For the liberation of his people. Pour la libération de son peuple. Amen. Amen. Une petite question me vient à l'esprit quand vous êtes en train de parler. As you are speaking. Vous êtes pasteur et lui également il est pasteur. Vous venez de l'étranger. Vous reconnaissez cette grâce. Est-ce qu'un pasteur peut-il aussi reconnaître une grâce qui est dans un autre pasteur? C'est là aussi un petit problème. Can a pastor recognize the grace in another pastor? It's not very common. Most of the time they'll become too familiar with that grace. Ben, souvent on développe un esprit de familiarité avec cette grâce-là. And sometimes they criticize the pastor. Et parfois ils critiquent même le pasteur. And sometimes they might be jealous of him. Et parfois ils sont même jaloux de lui. But in that way you miss the call. Mais à ce moment-là, vous ratez l'appel. Vous ratez l'appel. But we need a man like him. Nous avons besoin d'un homme comme lui. Who is telling the truth of the Bible. La vérité de la Bible. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons vraiment merci de votre fidélité. Merci à vous tous qui avez accepté de suivre cette émission Parole de vérité. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, les bonnes choses ne durent pas. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons vraiment merci, merci beaucoup, merci, que Dieu vous bénisse. Continuez à réagir, à nous écrire sur Internet, à nous appeler au numéro qui est affiché sur votre petit écran. Appelez-nous. Je dis également merci à nos invités. Maman Pasteur, je te dis... Mathilda Ilunga. Maman Mathilda Ilunga. Ah, merci beaucoup. Et à vous également, révérend pasteur, sénateur américain, puisque j'ai la foi en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Vous serez sénateur américain là-bas. Je reçois cela. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Et que Dieu bénisse aussi tous ceux qui nous suivent à partir des États-Unis, tous ceux qui sont des WAMI. Vraiment, Walesa Ministry, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse tous les enfants du centre de réveil. Vous tous qui avez accepté de soutenir Papa Walesa, de soutenir Maman Angèle, de soutenir cette grande action, avec le peu que vous avez donné ou beaucoup que vous avez donné, que Dieu se souvienne de vous et que Dieu vous bénisse. Amen. Encore une fois, nous disons merci. Derrière la caméra, c'était notre bien-aimé Timba. Et que Dieu vous bénisse. À la réalisation, c'était Acha. Et aussi la coordination Marcus. Que Dieu vous bénisse. Une fois encore, merci. Et à la prochaine. Ok, c'est salut. Maman Pasteur, God bless you so much. Happy to see
Oh, Dieu m'a aimé, il m'a donné la vie, il m'a donné la paix, il m'a donné la santé. Je veux bien le louer, il est admirable. Je veux bien l'adorer, le soleil de ma vie. Il a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Voilà, je suis là, le pasteur David Tumba de Londres. Awa naketa Kinshasa. Nazali ko inviter bino nyonso bana na Nzambe. Bisika nyonso bozwami pona kolanda émission kaka moko, la parole de la vérité. Émission salaka batu ba yekola, batu ba yeba Nzambe, batu ba kola na kondima, batu ba manyola, ba kota na mozindo bonzambe. Émission la parole de la vérité. Nzamba pambola bino.